Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Mathieu Le Balleur. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Mathieu, direction Cabourg, vendredi soir, donc une nocturne, le prix Valériane. Décision, 2850 mètres, ça va pas être simple parce que le lot est de qualité. Voilà un quintet avec des concurrents assez connus des turfistes, mais une épreuve très ouverte. En ce moment, les quintets, souvent des outsiders qui viennent pimenter les rapports, donc on a fait pour le mieux pour tenter de le donner. Il devrait y avoir du monde sur l'hippodrome de Cabourg, c'est la première vendredi. Il fait chaud, logiquement on devrait faire le plein. On va faire le plein, justement on va commencer avec votre sélection Mathieu. Alors ma favorite, le 3 Vedette Normande, le 16 Vostania de Viette, le 10 Voltigeur, le 2 Vapo Cracker, le 8 Vendésonné, le 5 Virus, le 14 Valto des Landiers et le 11 Vegas d'Amos. Ok, on va débuter avec votre favorite. Vous avez placé 2 femelles en tête. Le numéro 3, Vedette Normande. Elle excelle sur l'hippodrome de Cabourg. Sa forme est sûre. Elle part en tête. C'est la jument à battre. Voilà, c'est une jument que j'apprécie tout particulièrement. La dernière fois, elle est tombée sur un os Valentine's Day, une pouliche non dénée de moyens. Florent Lamarre gère très bien sa carrière. On la présente vraiment à bon escient. Là, elle est au top. Elle bénéficie d'un bon engagement en tête. Elle sera déférée des postérieurs seulement pour la 3e fois et était 2 fois avant pour un succès et une 5e place. On a fait appel à Franck Nivard et on sait que cet entourage, quand on fait appel à Franck Nivard, ça fait souvent carreau. C'est clair. Donc elle devrait rapidement se retrouver dans le sillage des leaders. Le train soutenu devrait servir ses intérêts et attention pour finir, elle s'est allée très très vite. Donc moi je pense que c'est vraiment un coup sûr dans les 3 premiers. Un coup sûr dans les 3 premiers, c'est annoncé. Vous lui opposez le numéro 16, Vostania de Viette. Elle a remporté pas moins de 4 de ses 5 dernières sorties. Maintenant elle rend 25 mètres, mais en classe pure, attention. Voilà, la jument elle ne touche pas terre en ce moment, comme vous l'avez dit, elle est vraiment au sommet de son art. Mathieu Abrivard s'en sert à la perfection. Elle est maniable dans un parcours. Bon, on sait que c'est jamais facile de rendre la distance à Cabourg. Là, il faut absolument bénéficier d'un bon parcours, mais Mathieu, s'il se fait ramener, s'il parvient à prendre le wagon de 3 et décaler à l'entrée de ligne droite, elle c'est pareil, elle fuse pour finir. Et je pense que malgré son rendement de distance, on peut quand même lui faire confiance. Ouais, on va voir confirmation avec les propos de Mathieu Abrivard, puisque Arnaud Lecomte a été à sa rencontre. C'est notre première info terrain, on l'écoute. Elle est en grande forme, hein. C'est une jument qui est très bonne à droite, hein. Elle a toujours fait ses meilleurs pertes quand à droite, en plus quand elle est déférée des 4, c'est le quart plus gros. L'engagement est intéressant, maintenant il faut rendre la distance quand même à Cabourg, donc faire attention, c'est pas une tâche facile, mais bon, après c'est un petit peu la suite de son programme, donc on réussit de bien démarrer, et puis si on peut préserver sa fin de course, elle est assez redoutable en ce moment, donc elle peut jouer un tout premier rôle une fois de plus. Voilà, c'est la confiance. On va passer directement à votre 3e choix, le numéro 10, Voltigeur. Cheval qui est irréprochable ces derniers mois. Il excelle à droite. Comme l'atteste son succès, c'était le 17 juin dernier sur l'hippodrome de Vichy. On va le voir. Il est à la corde et il va résister jusqu'au bout à une bonne attaque. On a même l'impression qu'à un moment, il va se faire devancer, mais il va repartir un tout petit peu pour finir. Sur cette ligne droite, c'est logique de le placer aussi haut. Voilà, ce jour-là, il n'avait pas trop le passage. On voit le concurrent à Patrice de Sarthe qui ne laissait pas trop la place. D'ailleurs, il y avait eu enquête sur Voltigeur parce qu'il avait pris un petit piqué, mais maintenu après enquête. Je pense qu'avec un parcours plus limpide le long du rail, il aurait gagné beaucoup plus facilement. Voltigeur, c'est un cheval qui rattrape le temps perdu. Est-ce qu'on peut se souvenir qu'à 3 ans, il battait des concurrents comme Vinci de l'Abbaye et Very Nice Marceau. Quand même. Donc, excusez du peu, 2 chevaux qui ont participé au dernier critérium. Donc, je ne pense pas que maintenant, il soit revenu... il est de la valeur de Vinci de l'Abbaye et tout, après ses problèmes de santé, mais le cheval est vraiment revenu au top. On lui a redonné du moral dans les courses pour amateurs où il vient de se balader justement à Vincennes. C'est un cheval qui est pratique, le profil de Cabourg ça va parfaitement lui convenir. C'est clair. Et Voltigeur, si on parvient à prendre rapidement les commandes de l'épreuve et on endort le peloton, il est capable de repartir dans la ligne droite et s'imposer. Après il faut se méfier, s'il y a du train dans cette épreuve, c'est pas non plus un coup sûr, hein. Il aime bien endormir ses adversaires ou vraiment avoir le bon parcours et venir finir pour finir. Et donc je le vois plus se placer, moi. Gagnant, pour la victoire, je le vois un petit peu barré. Même si on classe intrinsèque, on l'a compris. Voilà, c'était presque un champion. Voilà, c'est une base solide dans le quintet, mais de là à le voir gagner à 3 contre 1, je pense qu'il faut garder son arme. D'accord. On va passer au 4e cheval de votre sélection, le numéro 2, Vapo Cracker. Alors un cheval qui reste, lui,
très très délicat. En revanche, il apprécie Cabourg, il est bien engagé en tête. S'il reste au trot, à mon avis, il ne sera pas loin non plus. Vaporcracker, la dernière fois à Caen, c'est la grosse note. On tirait dessus dans la ligne droite et il s'est fait écraser par 2 adversaires, était pris en sandwich. Donc malheureusement, il n'a pu éviter la faute. Il joue de malchance ces dernières semaines. Donc on ne le condamne surtout pas sur sa récente musique, sur ses récentes disqualifications. C'est un cheval qui s'élance très très vite, donc il devrait rapidement occuper une bonne position dans le peloton, ce qui est hyper important à Cabourg. Après, il ne faut rien faire du parcours et venir finir. Son pilote devrait parfaitement s'en tirer, donc lui c'est pareil. S'il daigne se montrer ça, je pense qu'un accessible peut lui revenir. Ok, on passe au numéro 8, Vent des Honnets. Un cheval qui a connu un petit passage à vide en début d'année, mais ses dernières sorties attestent un net regain de forme. On va s'en méfier de ce numéro 8. Voilà, le cheval revient vraiment très bien. Il bénéficie d'un excellent engagement à la limite du recul. Lui, contrairement à Vaporcracker, c'est tout le contraire. On peut envoyer de loin, on peut vraiment faire le dernier kilomètre. Le cheval ne lâchera jamais. Les chevaux de Bruno Cormier sont souvent comme ça, des durs à cuire. Donc je pense qu'il évolue encore un petit peu en retard de gain. C'est un très bon droitier. Il sera déféré des antérieurs, ce qui est vraiment rarement le cas. Donc lui, c'est pareil, c'est un très bel outsider, je pense, dans ce quintet. On va voir ce qu'en pense son entraîneur Bruno Cormier, puisque Arnaud Lecomte, l'agent au téléphone, c'est notre deuxième info-terrain. On l'écoute. Voilà, c'est un cheval qui revient bien, qui a eu des gros problèmes de jambes l'année dernière, il a couru 2 fois. Là, depuis la prestation de Pornichet, il était 4e, le cheval retrouve un niveau correct. Un retour corde à droite, ça devrait pas le déranger? Non, c'est un cheval qui a bien fait sur cette corde-là. Le piste de Cabourg devrait lui plaire, c'est une piste souple, justement. Non, ça ne devrait pas poser de problème. Voilà, bon, il suis assez confiant, au moins pour un accessite. Mathieu, merci pour toutes ces infos. Avant de se quitter, une petite pépite dans la Réunion, le 302, je crois. Voilà, je vous avouerai que je suis très chaud avec Bess Roma de Lanoé. La dernière fois, son dernier parcours avait pour but de l'amener au top pour cet engagement. C'est une pouliche de vitesse, elle sera déférée des 4 pieds. Elle retrouve Francan avec qui elle a déjà gagné. Elle a hérité d'un bon numéro derrière la voiture. Moi, je dis banco. Bon voilà, banco, c'est fait. Il n'y a plus qu'à passer à la caisse. Merci Mathieu pour toutes ces informations. On se retrouve demain sur ce même plateau avec à votre place Mathieu Mortagne pour un Quintet Plus 5-5 sur l'hippodrome d'Anguin. Bon jeu à tous et à très vite sur Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.